Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Merci d'être là et j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Bélier. Gardez bien en tête que c'est un tirage collectif, donc il ne parlera qu'à un groupe d'entre vous. Et s'il ne vous parle pas maintenant, peut-être qu'en regardant le tirage plus tard, ça vous parlera mieux. Mais sinon, aussi, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, se placer en Vénus, Jupiter, Lune et aussi l'ascendant, puisque cela affecte vos relations personnelles. Donc, peut-être que ces autres situations vous parleront plus en ce moment. Pour ceux qui sont nouveaux, comment je travaille avec le tarot? Ici, ce tirage, il montre les énergies de deux personnes différentes. Ici, ces cartes-là, elles montrent les énergies pour vous. Et en haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec cette personne pour qu'elle apparaisse dans votre tirage, mais il y a une connexion énergétique, il y a une dynamique là. Donc je vais essayer de parler des différentes situations, comment ces énergies, elles évoluent entre deux personnes. Et ici, c'est l'énergie générale du tirage. On va voir où est-ce que cela mène, cette situation ici. Et ici, il y a votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est là pour vous si vous voulez l'utiliser. À chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes avant de les poser sur la table. Et je canalise des messages. Donc je vais commencer par ça tout d'abord. Et ensuite, je vais lire les cartes pour vous. Donc ce que j'ai eu cette fois-ci, le premier message que j'ai eu, j'avais l'impression d'être à cheval sur un animal assez gros. Et en fait, c'était un éléphant, donc très très gros, donc c'était beaucoup plus large qu'un cheval. Et cet animal, cet éléphant, il avançait tout doucement. Donc ici, pour moi, l'éléphant, ça symbolise la mémoire, donc les choses du passé, les expériences, tout ça. Donc peut-être que vous devez prendre le temps de penser aux expériences passées, tout ce que vous savez, toutes vos connaissances. Ici, prendre le temps de revoir un peu tout ça, tout ce qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui. Même si vous n'avez pas envie de le faire, même si vous aimeriez avancer plus vite, il y a ce besoin de faire ça. Deuxième message, j'ai vu un gant en latex qui était gonflé comme un ballon de baudruche. Et pour moi, ça représente la main. Le gant, c'est là où on met la main. Donc, pour moi, ça représente une situation qu'on est en train d'imaginer pour voir ce que ça va donner. Si on fait telle action, vers quoi ça va nous mener? Si je fais telle autre action, vers quoi ça va me mener? Je pense que c'est ce genre de choses, parce que le gant, c'est la protection de la main, protection de ce qu'on fait. Ici, c'est peut-être voilà, imaginer, puisque c'est de l'air qu'il y a dans le gant, c'est imaginer que si on fait ça, qu'est-ce que ça va donner? Si on fait telle autre chose, quel autre résultat on va avoir? Donc pour moi, ça parle de ça, d'essayer d'imaginer certaines choses. Donc ça peut être aussi au niveau d'un business, par exemple, imaginer comment ce business pourrait grandir, etc. C'est voir les différentes possibilités. Mais là, je pense que c'est plus au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation et quel résultat on peut obtenir avec ces différentes actions qu'on peut faire. Troisième message, j'ai vu une abeille, donc noire et jaune. Et par contre, elle avait les ailes bleues. Alors je sais qu'il existe de vraies abeilles assez grosses comme des frelons avec des ailes bleues. On en a par ici, vers chez moi. Mais c'était pas une abeille comme ça, c'était vraiment une abeille comme on les voit d'habitude, sauf que ses ailes étaient bleues. Donc pour moi, ça veut dire que la communication est importante peut-être pour s'élever, pour montrer aussi, parler de ce qu'on fait, toutes les actions qu'on fait, parce que l'abeille c'est quand même un animal qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de choses, qui ne s'arrête pas. Alors peut-être qu'il y a besoin de communiquer là-dessus, peut-être que vous faites beaucoup de choses pour que la connexion, la relation fonctionne, et vous avez besoin de communiquer là-dessus, le pourquoi vous faites ça, qu'est-ce que vous aimeriez faire, où est-ce que vous voudriez aller avec ça. Peut-être qu'entre vous et l'autre personne, vous avez besoin de plus parler de ça pour pouvoir élever le débat, faire avancer, aller dans une direction que vous voulez. Quatrième message, j'ai vu un tronc d'arbre
Et je voyais surtout les racines plutôt que le haut de l'arbre. Donc là, ça parle plutôt de où est-ce que vos racines sont implantées, où est-ce que vous puisez votre force, votre stabilité ici, dans cette situation. Ça peut parler de l'arbre familial aussi. Sur quoi il est posé, comment vous pouvez nourrir cet arbre, comment vous pouvez faire grandir une situation. Est-ce que les racines sont bien implantées, etc., etc. Donc ici, cet arbre, pour moi, ça avait l'air d'être un séquoia. Les séquoias sont des arbres qui sont vraiment, qui peuvent être très très grands, très très hauts, avec un tronc vraiment énorme. Donc il y a peut-être une possibilité que les choses soient stables, fortes et qu'elles durent dans le temps. Mais il faut bien regarder la base, les racines. Où est-ce que cet arbre il pousse? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour grandir, pour que cette stabilité s'inscrive dans le temps? Besoin de regarder à tout ça. Un autre message que j'ai vu un livre qui était ouvert. Donc je pense qu'il y avait une personne qui lisait le livre et puis elle s'est arrêtée à un chapitre. Et au lieu de plier le coin de la page, c'est qu'il y a des gens qui ont horreur de ça parce que ça laisse des marques sur les pages. Cette personne a voulu plutôt mettre une petite bouteille d'un liquide, avec un liquide dedans pour juste le poser là où le livre était ouvert. Et cette petite bouteille, c'était de la colle liquide. Donc ici, peut-être que quelqu'un veut éviter que quelqu'un d'autre s'aperçoive que vous pensez à quelque chose ou il y a un chapitre sur lequel vous vous concentrez et vous ne voulez pas que les autres s'immiscent dans votre histoire, dans votre vie, etc. Et à la place, vous mettez la petite bouteille de colle, mais attention parce que si la petite bouteille de colle, elle fuit ou quelque chose comme ça, ce sera toutes les pages qui vont rester collées ensemble et on ne pourra plus rien lire. Et là, ça se verra en plus. Donc, peut-être que vous avez besoin de prendre le temps de regarder un chapitre. Peut-être qu'il faut faire exactement... Il faut mettre une autre action en place pour peut-être réviser un petit peu ce passage-là. Si ce passage ne vous plaît pas, ce que j'ai vu des ciseaux aussi, peut-être vous avez envie d'ôter ce passage de votre vie, mais sachez que n'importe quelle partie de votre histoire, individuellement, vous apprend quelque chose, ça fait partie de vos expériences et ça a beaucoup de valeur parce que ce soit positif ou négatif, ça a quelque chose de bon à vous apprendre. Donc apprenez de ça, ne coupez pas un passage de votre vie pour dire non, ça j'ai pas aimé, je veux ignorer ce passage de ma vie, j'ai pas envie que les autres regardent à cette partie de ma vie, etc. Ça a de la valeur pour vous d'abord, et vous pouvez aussi utiliser ce passage pour faire quelque chose de meilleur après, peut-être pour écrire la suite de l'histoire, ce genre de choses. Donc ici c'est un peu un message assez différent là que j'ai, ou un petit peu surprenant, mais c'est ce qui m'est venu. Et la dernière chose, j'ai vu la lettre L, donc peut-être que c'est la première lettre de votre nom ou prénom, ou de la personne avec laquelle vous êtes connecté, peut-être l'endroit où vous êtes rencontrés, ça commence par un L, peut-être que voilà, c'est une lettre qui vous parle d'une certaine manière. Voilà, j'ai juste vu ça à la fin, donc je le dis. Et voilà, c'est tout ce que j'ai eu ici dans les messages canalisés. Donc maintenant, on va passer au tarot. On va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Ici, dans ses pensées, cette personne, elle a le 2 de coupe à l'endroit. Donc cette personne, il y a plusieurs choses qui me viennent là avec cette carte ici. Elle est consciente qu'il y a une forte connexion entre vous et elle. Quand je dis elle, ça peut être un homme ou une femme, elle pour cette personne. Ok. Ici, cette personne, elle sent qu'il y a une forte connexion. Donc elle est en train de peut-être de réfléchir à cette connexion, ou dans quelle direction elle va. Est-ce que vous êtes sur la même page, sur la même longueur d'onde ici? Et je pense qu'elle le sait qu'à un certain niveau, en tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et aussi, d'un autre côté, pour cette personne, peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait faire dans sa vie, quelque chose qui lui parle vraiment, qui parle à son cœur, et elle pense à ça, peut-être un rêve qu'elle veut réaliser, quelque chose comme ça. Et peut-être c'est cette personne qui essaie de s'aligner avec son moi supérieur, qui essaie de
comprendre d'où elle vient, où est-ce qu'elle va, quel est le sens de sa vie, ce genre de choses. Ici, donc cette personne, je pense qu'elle est vachement dans ses émotions, qu'elle essaye de comprendre euh, quel est le sens de sa vie ici, et ici dans cette connexion, elle essaie de comprendre cette connexion aussi. Je pense qu'elle y réfléchit beaucoup. Dans son cœur, il y a le 7 d'épée à l'endroit. Donc cette personne, peut-être, elle évite de parler de ses émotions, peut-être elle essaie de les fuir aussi. Alors si vous n'êtes pas encore avec cette personne, peut-être qu'elle fuit ses émotions, même si elle sait qu'il y a une forte connexion entre vous. Pour d'autres, pour ceux qui sont déjà ensemble, ou si c'est un ex ou une ex, peut-être que c'est une personne qui essaye d'aller vers ce qu'elle veut sans forcément en parler aux autres. Peut-être que cette personne, elle veut s'éloigner de quelque chose, peut-être de votre connexion parce qu'elle pense à un rêve qu'elle veut réaliser. Alors ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être un style de vie, ça peut être un voyage, ça peut être, je sais pas, faire quelque chose qu'elle a toujours rêvé de faire. Le 2 de coupe aussi, ça peut parler d'une personne. C'est pas forcément ça, mais peut-être qu'elle est tombée amoureuse d'une personne et puis du coup soit elle vous fuit ou elle fuit ses émotions tout simplement. Donc il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui bouge cette personne vraiment intérieurement. Ici, c'est ce que je ressens. En tout cas, elle ne parle pas de ses émotions, elle est assez évitante. Ok. Dans ses intentions, il y a le soleil à l'envers ici. Donc cette personne a envie de retrouver la joie, de vivre, elle a envie d'être vraiment heureuse dans sa vie. Parce qu'elle ne ressent pas ça maintenant. Donc on voit qu'elle fuit ses émotions ou qu'elle fuit quelque chose. Et elle est en recherche de qu'est-ce qui est bon pour elle, quel est le sens de sa vie, quelle est la connexion qui lui parle vraiment, etc. Donc je pense qu'elle est en recherche vraiment de quelque chose qu'elle n'a pas. Et elle veut trouver ce quelque chose. Elle veut trouver qu'est-ce qui va la rendre vraiment heureuse. Et elle se pose beaucoup de questions certainement. Et peut-être qu'elle est un petit peu à l'écart. Peut-être qu'elle s'éloigne de vous un peu pour faire ce genre de travail intérieur. Dans ses actions, il y a le 4 de coupe à l'endroit. Donc peut-être qu'elle est en train de se demander, est-ce que c'est la connexion, est-ce que c'est la relation qu'il me faut avec cette personne? Est-ce que c'est là que je vais trouver mon bonheur? Est-ce que ça va vraiment, est-ce que je vais ressentir cet amour vraiment ou pas? Elle se pose beaucoup de questions, elle a des doutes. Peut-être qu'elle se dit que c'est une super opportunité, elle en est consciente, mais elle se dit, je suis pas sûre d'être... voilà, que c'est ça que je veux en fait. Donc peut-être qu'elle regarde autre chose, peut-être qu'elle a d'autres envies, peut-être qu'elle n'imaginait pas sa vie comme ça, avec une personne comme vous, etc. Peut-être qu'elle avait d'autres envies, d'autres projets, et que du coup elle se pose beaucoup de questions. Donc si vous êtes avec cette personne, peut-être qu'elle a un moment dans sa vie où elle se demande où est-ce que toutes ces années sont passées, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, est-ce qu'elle veut partir à la recherche de ce bonheur ultime ou est-ce que ça vaut le coup de donner une chance à cette relation? En tout cas, elle essaye de faire quelque chose, enfin, de faire quelque chose, de comprendre ses émotions. Elle fuit un peu ses émotions, elle ne les exprime pas, elle les garde cachées. Et je pense qu'elle ressent quelque chose pour un désir qu'elle a, mais elle ne l'exprime pas, elle ne le dit pas. Et je pense que ça la travaille beaucoup. Et peut-être qu'elle est en recherche de ça de son côté et pas avec vous. Ok, c'est ce genre de choses, ce genre d'énergie que je perçois ici. De votre côté, vous avez le 8 de bâton à l'endroit dans vos pensées. Donc ici, vous essayez de réfléchir à qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ou dire pour créer un changement rapide. Okay, vous avez envie de mettre quelque chose en place, vous voulez changer la situation parce que
il y a un besoin de la changer, cette situation. Donc vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui va faire bouger les choses entre vous. Ok ? Donc si vous n'êtes pas ensemble, peut-être que vous essayez de voir comment vous pouvez approcher cette personne. Si vous êtes ensemble, peut-être que vous êtes tombé dans la routine, vous avez envie de la casser, cette routine, et que vous voulez faire revivre cette relation mieux, que ça avance plus vite, ce genre de choses. Si c'est un ou une ex, peut-être que vous avez envie de communiquer avec cette personne et essayer de voir si vous pouvez faire revivre la relation entre vous, s'il y a encore quelque chose qui est possible. Dans votre cœur, ici, il y a le 6 d'épée à l'envers. Donc là, on voit que dans votre cœur, c'est difficile de trouver un équilibre. Je pense que vous êtes bloqué dans une situation qui vous fait mal et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous n'arrivez pas à sortir de cette douleur, de ce... Voilà, il y a un déséquilibre dans votre cœur et vous n'arrivez pas à trouver qu'est-ce que vous pourriez faire pour en sortir ici. Et je pense que cette personne, soit elle vous manque, soit elle s'est éloignée et ça vous fait du mal et vous aimeriez essayer de trouver des solutions à ça. Donc peut-être c'est pour ça que vous réfléchissez à comment changer la situation. Et pour moi, vous essayez de faire les choses seul, certainement, mais vous avez beaucoup de mal à avancer. Émotionnellement, vous avez du mal à avancer. Si vous êtes en couple avec cette personne, peut-être que vous ne vous sentez pas bien au sein de ce couple, vous sentez qu'il y a besoin d'un changement parce que les choses, elles vont peut-être pas dans la direction que vous voulez. Vous avez l'impression que cette personne, elle est dans un autre monde un petit peu et vous savez pas trop ce qui se passe intérieurement chez elle. Et vous sentez que la connexion, elle n'est pas là, que c'est assez difficile de communiquer avec elle, qu'il y a des difficultés ici, ce que je ressens. Donc je pense que c'est de là que vous essayez de rechercher les solutions ou changer quelque chose. Dans vos intentions, il y a le page de denier à l'endroit. Donc là, vous avez envie de faire une offre à cette personne ou enfin, si vous n'êtes pas avec cette personne, vous avez envie de lui proposer une relation, de commencer quelque chose de solide, voir où est-ce que ça peut mener, etc. Mais que c'est du sérieux. Si vous êtes déjà avec cette personne, c'est peut-être lui proposer un mariage, de vivre ensemble, ce genre de choses. Ça peut être acheter une maison ou quelque chose qui va apporter de la stabilité entre vous, qui va vous emmener plus loin dans la relation, d'accord ? Donc là, c'est nourrir cette relation, montrer que vous êtes là, que vous voulez faire quelque chose de plus, vous voulez avancer avec elle. Dans vos actions, vous avez le magicien. Donc le magicien, c'est que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour créer ce que vous voulez avec cette personne. Donc là, vous avez toutes les ressources qu'il faut et vous savez comment les utiliser. Donc je pense que vous avez une très très bonne énergie au niveau de vos actions. Je sens que vous avez une motivation. Après, c'est au niveau de votre cœur. Est-ce que vous êtes clair dans votre cœur où vous en êtes avec cette personne pour que ces manifestations elles soient bénéfiques pour vous? C'est là la question à se poser. On voit que l'envie est là. Il y a cette motivation. Et vous voulez quelque chose de long terme, quelque chose qui soit stable, et vous sentez que vous avez les ressources pour créer cet environnement, pour créer ce que vous voulez. Maintenant, est-ce que cette personne va accepter? Parce qu'on voit qu'elle est dans le doute, qu'elle fuit un peu, qu'elle est dans la recherche de quelque chose d'autre. Et vous êtes en train de vous poser mille et une questions, vous êtes dans la douleur, peut-être que vous ne communiquez pas assez avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça ici qui est dans la dynamique. Et l'énergie générale du tirage, c'est le 6 de bâton à l'envers. Donc là, ça parle, c'est la carte de la victoire, mais à l'envers, c'est une victoire on n'y arrive pas. Pour l'instant, on ne sait pas trop où on va. Il est possible que cette personne, elle soit en fuite, qu'elle laisse tout en plan et qu'elle essaye juste de s'échapper, de ne pas faire face à ce qui se passe entre vous, s'il y a des problèmes, s'il y a un manque de communication. Elle n'essaye même pas de faire quelque chose pour arranger les choses.
Pour vous, peut-être que vous avez envie de trouver un raccourci pour arriver à un succès. Et il n'y a pas de raccourci vers le succès. Il faut vraiment faire les choses, passer par toutes les étapes pour y arriver à ce succès. C'est ce que j'essaye de dire là. Donc peut-être que vous essayez de trouver des solutions. Vous êtes peut-être dans l'urgence aussi. Vous dites c'est urgent parce que je sens que cette personne elle s'éloigne, donc il faut absolument que je fasse quelque chose. Mais cette personne elle s'éloigne et il n'y a pas grand chose qui se passe. S'il y a un champ de bataille entre vous, il n'y a personne qui s'en occupe. Donc ça c'est quelque chose qui a besoin d'être regardé de plus près et d'être compris aussi. Donc il y a un besoin de communication et de vraiment se faire face et de voir qu'est-ce qui peut être fait dans cette situation. Pourquoi cette personne a des doutes et qu'est-ce qu'elle recherche exactement. Parce que peut-être que vous ne comprenez pas exactement ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, ce dont elle rêve. Si vous ne le comprenez pas, c'est difficile de faire fonctionner les choses. Avec l'as de coupe à l'envers, ici, il y a un besoin de guérir son cœur, ses émotions. Peut-être qu'on ne se sent pas aimé aussi. Donc ici, on sent que émotionnellement, vous n'échangez pas, ou très peu. Voilà, c'est très difficile parce qu'on ne se sent pas aimé soi-même, on ne s'aime pas soi-même, ou il y a quelque chose comme ça. On n'est pas bien là où on est, on n'est pas bien dans sa peau, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas émotionnellement et du coup on veut juste échapper à la situation ou essayer de rectifier les choses, mais on ne veut pas forcément prendre le temps de bien faire les choses, on veut tout de suite et maintenant ici parce qu'on ne se sent pas bien. Okay. Avec le 7 de denier à l'endroit ici, on essaie de comprendre, de prendre le temps ici. On est un petit peu forcé de le faire, je dois dire. On essaie de regarder qu'est-ce qui peut marcher. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans cette relation, de faire fonctionner les choses entre vous deux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait, quelque chose qui peut être initié, quelque chose de nouveau même? On essaie de regarder un petit peu tout ça, on essaie de voir où on en est, qu'est-ce qui a marché jusque-là, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire. Avec le 10 de bâton à l'envers, alors on peut laisser tomber les responsabilités, on n'a peut-être pas envie de trop se porter les choses sur le dos, on n'a pas envie de continuer comme ça. Ici on veut clore un cycle, ça a été lourd, difficile, on a envie que les choses soient plus simples, on a envie de recommencer, d'être beaucoup plus léger. On n'a pas envie juste de s'enquiquiner avec une relation qui est difficile à faire avancer. Donc là, c'est pour ça peut-être qu'on se pose des questions. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça vaut le coup de s'investir là ou pas? Ce genre de questions qu'on se pose. Avec le chariot, ici, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers le succès. Ces deux cartes sont des cartes de succès, mais ça, c'est une arcane majeure. Donc c'est une énergie plus forte encore. C'est le succès personnel. Et ce succès personnel, il vient que si on est équilibré dans nos énergies yin et yang. Okay, sinon, on part dans tous les sens. Sinon, on ne fait pas les bonnes choses, on n'avance pas dans la direction qu'on veut. Donc ici, on essaie vraiment de s'équilibrer de manière à avancer, de savoir qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on va. Okay, donc je pense que ça, ce sont des énergies pour vous deux. Donc ici, sur une perspective différente, ces énergies s'appliquent à vous deux. Okay. Avec le 4 de denier à l'endroit ici, peut-être qu'on n'a pas envie de lâcher prise sur la situation. De votre côté, je pense que vous n'avez pas envie de laisser tomber cette connexion ou cette relation, cette possibilité de relation. Tout dépend où vous en êtes. Vous êtes attaché à cette personne, vous ne voulez pas laisser aller, laisser tomber. Si vous êtes marié, peut-être que vous n'avez pas envie de laisser tomber pour des raisons financières ou matérielles. Peut-être que vous avez acheté une maison ensemble, etc. Vous avez un chien, une voiture, des enfants, des choses comme ça que vous avez créées, avec lesquelles vous avez créé une stabilité. Vous n'avez peut-être pas envie de lâcher prise. Pardon. Lâcher prise là-dessus. Et pour cette personne aussi,
c'est peut-être ça le choix difficile à faire. Peut-être qu'elle a une envie, mais que ça lui demande de faire un sacrifice aussi. Mais du coup, elle est en train de regarder tout ça. Mais pour vous, vous n'avez pas envie que cette personne elle parte. C'est vraiment la dynamique que je ressens. Avec le 4 d'épée à l'endroit, ici, on prend le temps de méditer sur la situation, de comprendre les choses, de se poser mentalement, de manière à trouver les solutions. Voilà. Où elle est la solution dans cette histoire. Ok. Donc 2-4, ça parle de stabilité. Stabilité mentale, stabilité financière, matérielle. Ça peut être émotionnel aussi, mais c'est surtout une stabilité qu'on reconnaît où on se sent bien. Okay. Avec la force à l'envers ici, je pense qu'on a envie de donner tout ce qu'on a, tout ce qui nous reste comme énergie avant de laisser tomber. On n'essaie pas de retenir ses pensées, ses envies, on essaye de pousser et d'y aller. Parce qu'on sent que si on attend trop, si on se retient trop, on va passer à côté de quelque chose. Okay. Avec le 3 de coupe à l'envers, peut-être qu'on passe des moments ensemble, mais on ne se sent pas à 100% heureux. Il y a quelque chose qui manque. Peut-être qu'on a la famille, peut-être qu'on a les amis, peut-être qu'on a une petite vie sympa, mais on ne se sent pas vraiment heureux au fond. Donc ça ne nous remplit pas émotionnellement. Donc ici, voilà, on se sent un petit peu fatigué, on se dit bon, je tente le tout pour le tout parce que je ne me sens pas top dans ma vie actuelle. Avec l'impératrice à l'envers, on voit qu'il y a des choses qui ne grandissent pas, des projets qui n'aboutissent pas. Peut-être on essaye d'avoir un enfant, ça ne marche pas. Ce genre de choses. Donc ici, on sent qu'il y a que le progrès est stoppé. Donc on arrive à un moment où on ne voit pas comment on peut faire progresser les choses. Avec l'empereur à l'envers ici, on est peut-être trop focalisé sur les détails, on essaie de trop contrôler les choses, peut-être qu'on ne fait pas assez confiance à l'autre, que l'autre aussi peut aider dans la situation, ou peut-être qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. Mais là, on voit que avec l'impératrice et l'empereur côte à côte, ici c'est un couple très fort, donc c'est une très forte connexion. C'est deux personnes qui se correspondent mais qui ne sont pas bien ensemble puisqu'elles sont à l'envers. Donc ici il y a l'énergie qui n'est pas bien utilisée au sein de ce couple. Alors peut-être avec la justice à l'envers ici, peut-être qu'il est question de divorce dans ce couple. Peut-être qu'on en parle. Peut-être que c'est posé sur la table, mais bon, peut-être qu'on ne sait pas encore trop quoi faire. Peut-être qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Mais en tout cas, on se demande peut-être si on doit divorcer ou pas. On se demande si on a toutes les informations qu'il faut pour prendre la bonne décision. En tout cas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et on se demande quoi faire. Avec le 10 de coupe à l'envers, on voit qu'on n'est pas totalement heureux. Si on a une situation de famille, oui, on l'a, mais il manque quelque chose. Quelque chose de... au niveau émotionnel, on ne se sent pas dans la vie dont on rêvait. Okay. Donc là, il est question de tout ça. Avec le 5 d'épée à l'endroit, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. Peut-être qu'il y a des engueulades, des coups de colère. Peut-être que une personne veut quelque chose et l'autre non, ou l'inverse. Ou il y a des oppositions ici. Le 5, ça parle toujours d'opposition, de conflit. On n'est pas d'accord. Donc ici, c'est possible qu'on n'est pas d'accord sur un divorce, on ne soit pas d'accord sur la façon de vivre la vie de famille, on n'est peut-être pas d'accord sur ce qui nous rend heureux. Alors peut-être que quelqu'un veut un enfant et l'autre non, ça peut être ce genre de choses. Ok, donc là, c'est assez difficile. Avec la reine de denier à l'endroit, ici, on essaie quand même de créer un environnement stable, malgré tout, où on peut se retrouver, on sait que là, on est bien, on a quelque chose à retrouver, mais ça fait pas tout. Alors, ça fait du bien à soi déjà, dans un premier temps. On se sent
un peu plus stable en soi, mais ici, voilà, peut-être qu'on a le foyer, peut-être qu'on vit ensemble, mais tout ne fonctionne pas forcément comme il faut. Donc, alors ici, avec l'as d'épée à l'envers, il y a un manque de communication, un manque de clarté dans la situation. On ne discute pas assez, on ne dit pas exactement qu'est-ce qui ne va pas, on ne parle pas des choses qui devraient être mises sur la table, et du coup on ne sait pas quoi faire. Peut-être qu'on rejette l'autre et sans vraiment savoir, sans le laisser savoir pourquoi. Ça peut être ce genre de choses aussi. Donc peut-être qu'on est un petit peu incisif dans les paroles aussi, mais ça c'est un peu une nouvelle énergie, mais il y a quelque chose dont on devrait parler, on n'en parle pas. Alors soit c'est par la timidité, à cause de la timidité, ou parce que on a peur d'en parler, tout simplement. Ou voilà, on n'apporte pas la clarté ici dans la situation. Donc ça c'est un problème. Avec le 6 de coupe à l'endroit, on aimerait retrouver les moments joyeux, un peu enfantins, où on sent que voilà, il se passe de belles choses. Peut-être que c'était votre passé, peut-être qu'il y a les enfants. Alors peut-être qu'on n'en parle pas devant les enfants, mais qu'on garde le foyer intact. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, on ne parle pas du fait que ça nous manque, ces moments-là. On est devenu un petit peu austère peut-être dans la connexion. On aimerait que revivre ces bons moments-là, mais ça n'arrive pas. Donc on y pense assez positivement du passé. Donc les choses ont changé, mais on ne sait pas en parler. Alors, ça peut être la cause du fait qu'il y ait une personne ici qui est distante, froide, qui est évitante aussi. Donc le roi d'épée ici à l'envers, ça représente ces énergies-là. On est froid, on est distant, on n'est pas direct, on ne dit pas exactement quel est le problème. Donc ici, il faut que cette personne, elle parle. Si elle a quelque chose à dire, il faut le dire. Avec le 8 d'épée à l'envers, ici, on essaie de se sortir d'une situation. On se libère d'une situation. On se dit après tout, j'ai rien à faire dans cette situation. Peut-être que cette personne, elle a pris une décision, elle n'en a pas parlé, elle n'explique rien, mais elle se libère de cette situation. Ou peut-être que l'autre se dit, de toute façon, c'est pas mon problème. Si cette personne elle est comme ça, c'est son problème à elle. Mais là encore, on n'en parle pas. Donc, quelqu'un se sent dégagé de la situation, ne se sent plus vraiment bloqué, mais on n'en parle pas pour autant. Avec le 3 de bâton, on espère que les choses vont changer, on s'attend à quelque chose, que quelque chose change, que quelque chose progresse au bout d'un moment. Alors peut-être que la personne qui ne parle pas, qui veut plutôt s'éloigner, elle espère quelque chose d'autre. La personne qui veut garder le couple espère que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. En tout cas, on s'attend à quelque chose, on attend quelque chose de positif ici. Avec le cavalier d'épée à l'endroit, il y a des nouvelles qui arrivent très vite. On tente le tout pour le tout. On ne prend pas forcément le temps de réfléchir à quelque chose. On s'attend à quelque chose et on communique. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement, des nouvelles importantes, puisque c'est un cavalier. Et ici, on voit que quelqu'un ne veut pas changer d'avis, ne veut pas changer de perspective, ne veut pas sacrifier quelque chose. Donc, je pense que la personne ici, en haut, ne veut pas changer d'avis et elle veut continuer à avancer, à aller ailleurs peut-être. Et l'autre personne ne veut pas changer d'avis, elle veut au contraire rester dans le couple et ne pas sacrifier, par exemple, ce qui a été déjà construit ou la connexion qu'il y a, la famille, ce genre de choses. Le cavalier de coupe à l'envers, quelqu'un donne 2 fois plus d'amour et l'autre n'en donne encore moins. Donc ici, je pense que c'est vous qui donnez plus d'amour et l'autre personne qui en donne moins, parce qu'elle est campée sur sa position. On espère quand même pour quelque chose de meilleur avec l'étoile. Donc cette personne, peut-être qu'elle n'est pas bien dans cette relation, mais elle espère que sa vie va s'améliorer en quittant la relation. L'autre
espère que les choses vont s'arranger. Peut-être qu'elle prie, peut-être qu'elle espère que voilà, les choses vont finir par s'arranger. Peut-être en essayant de construire quelque chose ici avec le 3 de denier. Ça peut être construire une maison, ça peut être essayer de faire les choses ensemble. Peut-être qu'on espère qu'on va construire ensemble quelque chose, un avenir, quelque chose quand même. On espère que l'amour sera suffisant, l'amour qu'on donne. Mais on se sent... on sent qu'il y a beaucoup de douleur avec le 10 d'épée à l'endroit ici. Il y a beaucoup de douleur et ça commence à être beaucoup. Et on sent qu'il va falloir que ça s'arrête parce qu'on ne va pas pouvoir tenir encore très longtemps comme ça. Il y a besoin d'un nouveau cycle ici, quelque chose de rafraîchissant. On se pose beaucoup de questions, on a peur, on s'inquiète avec le 9 d'épée à l'endroit. Donc les deux cartes ici, hein, c'est pas les cartes les plus fun. Mais ici, on est très inquiet quant à l'avenir de cette relation. Peut-être que l'autre personne se pose beaucoup de questions aussi, qu'elle n'est pas bien, qu'elle est en recherche. Peut-être qu'elle veut construire autre chose. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être discuté. Le roi de bâton à l'envers, ici, il y a peut-être quelqu'un qui... par moment, il est là, il ou elle, hein, ça peut être un homme ou une femme, je parle de l'énergie. Peut-être que par moment, cette personne, elle est là et elle fait les choses, et à d'autres moments, elle n'est pas du tout là et on ne peut pas compter sur elle, ce genre de choses. Peut-être que c'est une personne qui a du mal à être stable, à créer quelque chose qu'elle voit dans son futur. Donc ça peut être vous, ça peut être cette personne. Peut-être que justement c'est toute cette anxiété qui perturbe cette personne-là. Avec le 4 de bâton ici, il peut s'agir d'une maison ou de la prochaine étape. Est-ce que ça va arriver ou pas? En tout cas, ici, peut-être que vous êtes promis de vous marier et puis la date arrive et on se marie ou pas. Il y a ça qui vient sur la table. Peut-être qu'on avait comme projet de construire une maison, d'acheter une maison, c'était en cours et puis ça arrive, c'était peut-être ça qu'on attendait ici. On attendait ces nouvelles-là. Et on s'inquiète parce que peut-être que quelqu'un espère autre chose. Les choses n'avancent pas plus. Et même si on continue de faire comme si, on s'inquiète beaucoup. Quelqu'un n'est pas toujours là. Et ici, on s'inquiète. Avec l'as de denier, peut-être quelqu'un fait l'offre de cette maison. Peut-être qu'on propose d'habiter ensemble. Peut-être qu'on propose un mariage. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? L'opportunité arrive, qu'est-ce qu'on fait? Avec le monde à l'envers, il y a quelqu'un qui ne communique pas beaucoup, qui n'a peut-être pas forcément envie d'échanger énormément, qui est reclus sur lui-même ou sur elle-même. Un cycle majeur n'est pas terminé, en tout cas. Il y a toujours des choses à résoudre. Donc ici, sur le plan matériel ou financier, peut-être les choses avancent, mais dans la relation, les choses restent en l'état. Et ça continue de progresser dans l'anxiété, la peur, ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. On voit qu'il y a une connexion très très forte ici avec la carte des amoureux. On sait qu'on veut être heureux, on veut faire le bon choix sur le long terme. Donc il est question de ça. Voilà, ce cycle n'est pas encore terminé, mais qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on est très attaché ici avec le diable. Donc ça c'est la carte, le côté positif du couple, et ça le côté négatif. Donc peut-être dans ce couple il y a des choses très positives et des choses très négatives. Peut-être qu'une personne a certains attachements qui ne sont pas très positifs. Ici peut-être que c'est une personne qui boit, une personne qui fume trop, une personne qui a des habitudes toxiques ou qui se comporte pas très bien par moment, ce genre de choses, mais que quand même c'est la personne qu'on aime, c'est la personne qui représente notre bonheur, donc c'est pas facile.
Voilà, le côté pile et côté face, un petit peu. C'est l'énergie que j'ai là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que le côté sombre ici, il fait très mal. Avec le 3 d'épée, on n'est pas heureux. On a une forte connexion, on n'est pas heureux. Donc là, on est forcé quand même de regarder les choses pour ce qu'elles sont, afin de prendre une décision finale. Le jugement. On se rend compte de ce qu'on vit, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc ici, quelqu'un va décider de travailler sur soi, de manière à améliorer les choses. On essaye peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau, on essaye de grandir ici, pour être quelqu'un de mieux. Donc on voit qu'après, avec la lune, il y aura des choses qui seront mises en lumière. Peut-être qu'on va finalement s'ouvrir un peu plus, parler de ses peurs, de ce qu'on voulait vraiment au fond, etc. On sait toujours pas trop quoi faire, on se sent un petit peu bloqué avec le 2 d'épée. Ici, avec le 2 de denier, ça va pas être facile à gérer. On va trouver une sorte d'équilibre ici, avec le 6 de denier. Donc ici, c'est une relation assez peut-être houleuse, mais assez difficile à gérer. Le problème principal, c'est de dire ce qu'on a au fond, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. Peut-être qu'on a trop investi pour pouvoir faire machine arrière, on a des peurs, etc. Il faut parler. Dans n'importe quel couple, s'il n'y a pas de communication, il n'y a plus de couple. Donc ici, il faut vraiment se mettre ça dans la tête et faire tout ce qu'il faut pour dire les choses, pour poser des questions aussi, toujours dans la bienveillance, pour que l'autre puisse se sentir en capacité de répondre sans se faire agresser, bien entendu, et ne pas avoir peur de la réponse de l'autre, quelle qu'elle soit. Être bien dans ses baskets et savoir que de savoir la vérité, ça va aider à trouver notre vérité en nous aussi. La vérité de la situation pour l'autre, qu'est-ce que ça me dit sur ma vérité à moi ici. C'est important de regarder les choses en face et pour trouver la voie de son bonheur. Ici, vous, de votre côté, je vois que vous avez vraiment toutes les ressources nécessaires pour créer votre vie comme vous la voulez. Vous êtes motivé, mais c'est juste dans votre cœur, vous êtes attaché à cette personne. Et cette personne, on voit qu'elle regarde un petit peu ailleurs, elle est un petit peu dans ses nuages et elle cherche au sens de sa vie, voilà, quel genre de personne avec qui elle veut évoluer. Et on sent qu'elle essaie d'échapper un petit peu à cette situation et c'est difficile pour elle, elle est dans le doute, elle n'est pas sûre de ce qu'elle doit faire. Et je pense que c'est difficile pour cette personne aussi. Donc ici, il y a vraiment besoin de parler de ce qui ne fonctionne pas et comprendre pourquoi, prendre le temps de le faire, même si on n'a pas envie, même si on n'a pas envie de regarder ça. Ça me rappelle encore un petit peu le message du livre, où il y a un chapitre qu'on n'a pas envie de regarder, on n'a pas envie que les autres y regardent. Aussi regarder la stabilité de la situation, s'élever aussi avec la communication avec l'abeille, et vraiment prendre le temps de regarder la situation pour ce qu'elle est, avec l'éléphant, le premier message, et voir quelles sont les possibilités là. Parce que si vous avez une forte connexion, vous avez certainement aussi du respect l'un pour l'autre. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour, sachez-le. Donc ça aide peut-être à prendre une décision s'il n'y a pas de respect. Mais pour ceux pour qui il y a beaucoup de respect et finalement il y a une grande connexion, il y a de l'amour ici, savoir qu'est-ce qui est bon pour chacun de vous. Donc si on aime quelqu'un, on veut le meilleur pour cette personne. Et si cette personne elle n'est pas bien avec nous des fois, aimer quelqu'un, c'est savoir la laisser partir aussi. Et savoir que si on la laisse partir aussi, c'est pour laisser la place à quelqu'un encore mieux qui prenne la place. Donc ici, donnez-vous cette chance si ça ne fonctionne vraiment pas. Mais soyez doux avec vous-même et avec l'autre. Ici, il y a possibilité de trouver des solutions, il y en a. Je pense que vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Quelle est la meilleure solution pour tout le monde ici dans cette situation? Peut-être que c'est seulement la dynamique, peut-être que la routine s'est installée purement et simplement et cette personne elle a envie d'autre chose que cette routine-là. Parlez-en, parce que autant c'est quelque chose qui n'est pas grave.
Donc ici, cette personne, je pense qu'elle a envie de se sentir vivante, elle a envie de vivre croquer la vie à pleines dents, d'être heureuse et de sentir qu'elle est sur la bonne voie. Donc si pour vous, vous êtes sûr que cette personne, elle est votre personne et que vous serez sur la bonne voie ensemble, montrez-lui que vous avez cette envie-là, montrez-lui que vous voulez être à son écoute, que vous voulez l'aider à ressentir tout ça. Donc c'est un travail on travaille ensemble là dans une relation. C'est pas l'un qui fait tout pour l'autre. C'est pas une dynamique de pouvoir ici. On fait les choses ensemble, simplement, dans le respect et dans l'amour. Donc, à vous de voir comment vous pouvez vous en sortir dans cette situation, que vous soyez marié, que vous ne soyez pas encore ensemble, ou que ce soit un ex ou une ex. Voyez comment vous pouvez trouver cette solution. Donc, maintenant, la guidance, qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez eu la bonté ici, dans l'énergie aidante, dans cette situation, ce qui vous aidera. C'est le numéro 29. Alors, on va regarder un petit peu le chiffre. Le 2, c'est deux énergies qui travaillent ensemble pour créer un tout. Donc, c'est l'énergie yin et yang, par exemple, donc féminine et masculine. Ça peut être les deux parties d'un couple. Ça peut être vous et votre moi supérieur aussi pour faire les bonnes choses pour vous, faire les bons choix pour vous, les bonnes actions pour vous. Et le 9, c'est clore un cycle qui est arrivé à son terme pour pouvoir en commencer un nouveau ensuite. Donc ici, on arrive au bout de quelque chose. Il faut être complètement équilibré dans cette dynamique pour pouvoir clore ce chapitre et pouvoir se lancer dans un nouveau après. Après le 9, c'est toujours le 10. Donc le 1. Donc ici, c'est le départ de quelque chose d'autre. Donc peut-être que la situation, comme elle a évolué jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous pouvez recommencer autrement. Ou peut-être que vous pouvez recommencer en tant que couple, en tant qu'amis, séparément, mais que ça se passe bien finalement. Donc voyez comment vous pouvez trouver les solutions ici pour vous. Mais on sent qu'il y a une forte connexion. Et c'est d'où le doute de cette personne. Elle ne sait pas trop, elle sent qu'il y a quelque chose d'autre dont elle a envie, mais c'est très difficile pour elle de faire ce choix, d'accepter quelque chose, d'avancer avec vous parce qu'elle ne se sent pas heureuse, elle bloque, et vous voulez vraiment pousser les choses. Donc ici, je vais vous dire ce que cette carte, elle vous dit. Alors, je vous la montre déjà. L'énergie de la bonté nous rappelle à être attentionnés et sages dans nos interactions avec les autres et avec nous-mêmes, et de trouver les racines de notre amour à travers notre connexion avec la source. Donc ici, oui, c'est être attentionné, c'est prêter attention à soi et aux autres avec une certaine sagesse. Ne pas se laisser porter par son ego, par ses désirs du moment, mais savoir de se détacher et de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi en fait dans cette situation. Qu'est-ce qui est dans mon intérêt ici? Qu'est-ce qui me fera du bien? Qu'est-ce qui me fera grandir? Et on parle aussi des racines de l'amour. Donc ça me rappelle le message que j'ai vu avec le séquoia, les racines du séquoia. Cet amour, s'il est fort, mais qu'il n'a pas beaucoup de racines, que les racines ne sont pas bien implantées, cet amour ne pourra pas grandir. Donc peut-être qu'il serait sage justement d'utiliser la bonté justement pour être attentionné et doux envers l'autre et envers soi-même, et voir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation pour la rendre plus agréable, pour faire renaître cette joie, cette envie, ce bonheur entre vous. Donc ici, se reconnecter à la source, c'est se reconnecter à soi aussi. Je pense que cette personne est en recherche de ça, et vous avez besoin de le faire aussi de manière à retrouver cette bonté en vous, parce que tout ce que vous faites, ça doit partir de là. Vous voyez la couleur verte sur la carte, ça part du chakra du cœur. Et le bleu au centre, c'est canaliser cette énergie et la faire canaliser par le chakra de la gorge, donc par les actions et ce qu'on dit aussi. Donc exprimer tout ça avec bonté, avec sagesse, et savoir au fond de soi qu'on va dans la bonne direction comme ça. Okay. Donc si vous pensez que vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez appuyer sur pause
et méditez visuellement sur cette carte. Ensuite, le conseil que vous avez eu ici, c'est le potentiel. La plus petite clé peut ouvrir la plus lourde des portes, ou la plus grande des portes. Donc ici, ça me rappelle le message du gant en latex ici, qui pour moi ça me parlait de faire semblant pas de faire quelque chose, mais d'imaginer des actions pour voir quel potentiel quel résultat ça pourrait donner. Donc ici, peut-être que c'est pas quelque chose d'énorme que vous devez faire, peut-être que c'est dans les détails en fait que vous trouverez peut-être la solution. Peut-être c'est quelque chose de complètement banal, de complètement anodin, qui peut changer énormément les choses entre vous deux et pour le meilleur. Donc regardez qu'est-ce qui peut changer les choses, quel potentiel vous avez avec cette personne vraiment. Et des fois, il ne suffit de pas grand-chose pour changer la dynamique et réveiller quelque chose de très chouette, quelque chose que vous voulez réaliser, un potentiel. Regardez un petit peu dans les détails ici. Je pense que ça part de ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Prenez le temps de faire ça. Prenez le temps de revoir un peu les choses du passé. Peut-être que c'est là-dedans que vous trouverez la solution que vous recherchez. Ensuite, la carte du Moonology, ça dit c'est un moment pour donner plutôt que de prendre. Et ça dit nouvelle lune en Vierge. Alors nouvelle lune, c'est toujours, ça parle toujours des actions, mais le signe de la Vierge, ça me rappelle toujours, ça me ramène toujours au détail parce que les personnes du signe de la Vierge sont très très forts à trouver des solutions à un problème qui peut parfois être épineux. Ce sont des gens qui ont une capacité extraordinaire à trouver des solutions à n'importe quel problème. J'ai plusieurs amis vierges et je suis impressionnée par cette capacité de trouver des solutions avec leurs propres ressources. Et là, je pense que ça vous demande de faire ça, de trouver les solutions dans vos ressources, trouver cette petite clé qui va vous amener au succès, un potentiel que vous désirez ici. Et faites-le toujours avec bonté, avec bienveillance. Et ça va vraiment vous aider, vous propulser vers quelque chose de meilleur. Et n'hésitez pas à donner plutôt qu'à prendre. On entre dans une relation pour donner plutôt que prendre. Le but premier, c'est celui-là. C'est qu'est-ce qu'on a envie de donner à l'autre. Parce que si on rentre dans une relation, si on se met dans une relation parce qu'on veut quelque chose, ça sera difficile de garder cette relation. Parce que si on est là pour vider l'autre, que ce soit émotionnellement, financièrement, pour son attention, etc., ça ne peut pas marcher. C'est ce qu'on a à donner qui est important. Donc ici, vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette personne, cette chose qui lui manque. Peut-être que vous l'avez en vous et vous ne vous en rendiez pas compte. Je dis ça juste parce qu'il y a une forte connexion, il y a peut-être une solution toute simple et vous n'en avez pas parlé, peut-être vous n'en êtes pas rendu compte. Voilà, donc c'est le tirage que j'ai eu pour vous cette fois-ci. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Bien entendu, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche de notification pour être notifié des prochains tirages, bien sûr. Et sur ce, je vous embrasse tous très très fort, je vous envoie beaucoup de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine fois.